Salut à tous, vous êtes avec Virginie et la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée aux enfants spéciaux. Ensemble, nous verrons qui ils étaient, leur pouvoir hors du commun et leur rôle dans la guerre entre le bien et le mal, avec en prime une anecdote en fin de vidéo. Alors c'est parti et plongeons dans l'histoire troublante et fascinante des enfants spéciaux dans l'univers. Les enfants spéciaux sont des individus dotés de pouvoirs surnaturels qui ont été choisis et influencés par les manipulations d'Azazel. Ces enfants spéciaux jouent un rôle crucial dans l'intrigue des 2 premières saisons, notamment autour du destin de Sam Winchester, mais également dans la mission d'Azazel pour libérer Lucifer afin de mener une guerre contre Dieu et détruire l'humanité. Après avoir été sélectionnés, chacun des enfants spéciaux reçurent du sang de démon alors qu'ils étaient âgés de 6 mois, leur conférant des capacités surnaturelles qui se développeraient une fois à l'âge adulte. Ce rituel démoniaque a eu lieu dans le cadre du plan d'Azazel pour ouvrir la porte de l'enfer et trouver un leader parmi eux qui serait capable de diriger une armée. Cependant, la génération de 1983 dont Sam Winchester faisait partie semblait avoir un intérêt tout particulier pour Azazel. Et pour cause, selon le démon, chacun des enfants spéciaux était prédestiné à devenir un réceptacle potentiel pour accueillir Lucifer. Seul le plus fort d'entre eux serait apte à devenir le véhicule du diable pendant toute la durée de l'Apocalypse. Au fil des épisodes, on découvrira que les enfants spéciaux possédaient des capacités qui variaient d'un individu à l'autre et se développeraient avec le temps au fur et à mesure que les enfants s'ouvriraient à leur véritable nature. Dans le cas de Max Miller, il était question de télékinésie puissante liée à une enfance traumatisante. Son pouvoir lui permettait de déplacer de nombreux objets et de projeter des individus gênants au moyen de la pensée. Max se servira à plusieurs reprises de son don, notamment en tuant des membres de sa famille. Ayant grandi dans un environnement familial abusif, les pouvoirs télékinésiques de Max se sont manifestés lorsqu'il a atteint un seuil critique de souffrance et de frustration, nourrissant chez lui un sentiment de haine et un désir de vengeance. Plutôt que de chercher à contrôler ses capacités, Max les a utilisées pour prendre sa revanche. Consumé par la douleur et son ressentiment, Max choisira finalement de mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter ses traumatismes. D'une certaine façon, Max Miller incarnait le danger de la vengeance. Son destin tragique, ses choix moraux et son expérience de vie servent d'avertissement, renforçant le dilemme entre le bien et le mal. En ce qui concerne Andy Gallagher et Ansem Wims, c'est une autre capacité qui sera mise en avant, celle du contrôle mental, qui leur permet de manipuler les gens soit par le verbal, soit par la pensée. Étant des jumeaux séparés à la naissance, ils développèrent chacun leurs dons d'une façon différente. Sympathique et bienveillant, Andy mène une vie modeste et insouciante, ne cherchant pas à exploiter son pouvoir pour de mauvaises raisons et ne l'utilisera qu'occasionnellement pour obtenir des avantages mineurs, tandis que son frère Ansem est amer, violent, froid et manipulateur, croyant que son don est destiné à un plus grand rôle. Il commencera à tuer des gens en utilisant ses capacités, ce qui le mettra en opposition directe avec son frère jumeau. Finalement, Andy sera forcé de tuer son propre frère pour l'empêcher de nuire. Malgré leur pouvoir en commun, Andy et Ansem avaient des personnalités différentes. Andy représentait le côté positif du libre arbitre, tandis qu'Ansem incarnait le côté fataliste et dangereux. Leur opposition met en lumière que ce ne sont pas les pouvoirs qui définissent une personne, mais la façon dont elle choisit de s'en servir. Venons-en à Scott Carey, qui lui a hérité du don de l'électrokinésie. Autrement dit, il a le pouvoir d'électrocuter des gens rien qu'en les touchant. À la différence des autres enfants spéciaux qui acceptent leur destin, Scott apparaît comme quelqu'un de fragile et de vulnérable qui semble être terrifié à l'idée de ce qu'il pourrait faire, ce qui le poussera à consulter un psychologue. Profondément marqué par la peur et l'isolement, Scott se refuse à devoir développer ses capacités et suivre son destin malgré l'insistance d'Azazel. Moins préparé à affronter les épreuves qui accompagnent son don, Scott illustre l'aspect tragique des expériences d'Azazel, soulignant que tous les enfants spéciaux ne deviennent pas nécessairement des combattants. Finalement, Scott Carey sera tué par Gordon Walker. Son meurtre brutal et prématuré montre qu'il ne faisait pas partie des favoris du démon et n'avait donc que peu de chances de survivre à cette bataille. Contrastant avec les autres enfants spéciaux, Scott représente la diversité des réactions face aux dons surnaturels. Sa mort rapide rappelle que la puissance seule ne garantit pas la survie. Dans le cas de Lily Baker, on découvre un nouveau don, celui de la nécrokinésie, ce qui lui attribue le pouvoir de provoquer des crises cardiaques à toutes les personnes qu'elle touche, ce qui la rend extrêmement dangereuse.
Contrairement aux autres enfants spéciaux, Lily redoute son pouvoir et le perçoit comme une malédiction. Lily se distingue par son attitude renfermée et méfiante, ce qui la pousse à s'isoler. Elle exprime également sa réticence à faire partie du plan d'Azazel, ne cherchant pas à prouver sa valeur. Son rejet de la situation et son pessimisme montrent une facette plus vulnérable. Cependant, son destin sera scellé rapidement. Ayant manifesté son désaccord et son désir de fuir, Lily se fera tuer, victime du massacre orchestré par Azazel. Sa mort rapide reflète la nature du combat entre les enfants spéciaux. Bien que Lily soit un personnage éphémère, elle incarne le désespoir et le refus de combattre. Son décès souligne également l'absence de choix pour ces enfants spéciaux, condamnés à être des pions. Quant à Jake Talley, lui possède une force surhumaine et une endurance accrue qui lui permet de surpasser les autres enfants spéciaux au combat. De plus, sa formation militaire et son esprit tactique font de lui un adversaire redoutable et dangereux. Au début, Jake semble être une personne rationnelle. Cependant, face au chantage d'Azazel, combiné à son ambition et sa peur, pousseront progressivement Jake à adopter le rôle que le démon lui a destiné en devenant un pion et ouvrir la porte de l'enfer. Petit à petit, Jake cédera à la tentation du pouvoir et adoptera une approche plus agressive et décisive, ce qui lui permettra d'éliminer ses rivaux tels que Sam et Ava afin de survivre plus longtemps. En exploitant ses capacités, Jake découvrira qu'il possède également le don du contrôle mental, tout comme Andy et Ansem. Cependant, malgré sa puissance, Jake se fera finalement abattre par Sam. Sa mort rappellera que l'ambition et la trahison ont un prix à payer. En définitive, Jake Talley incarnait le potentiel sombre des enfants spéciaux. Son bref passage dans la série aura des conséquences majeures et mettra en avant le conflit entre la tentation du pouvoir et la lutte contre son destin. Poursuivons avec Ava Wilson qui apparaîtra comme étant une jeune femme ordinaire qui semble être effrayée et confuse depuis que son don lui permette de faire des rêves de mort prémonitoires. Cependant, l'évolution d'Ava prendra un tournant dramatique lorsqu'elle changera de comportement radicalement. Devenue manipulatrice, froide et bien plus consciente de ses pouvoirs, Ava révélera avoir tué d'autres enfants spéciaux, dont Lily Baker et Andy Gallagher, pour survivre, et montrera un réel plaisir à contrôler les démons. De ce fait, Ava est un exemple frappant de la manière dont le pouvoir peut amener à la corruption. Son évolution d'innocente victime à meurtrière montre comment une personne ordinaire peut sombrer. Comme les autres enfants spéciaux, Ava est entraînée petit à petit à céder à son destin plutôt qu'à le combattre. Sa trahison est associée à la folie et la cruauté, renforçant l'idée que les enfants spéciaux sont dangereux. Finalement, Ava se fera tuer par Jake Talley, mettant un terme à son massacre. En ce qui concerne Sam, on apprend dès la première saison qu'il commence à avoir des visions liées à la mort, tout comme Ava. D'ailleurs, c'est l'un des tout premiers signes de ses pouvoirs psychiques. Bien que très peu développé, Sam aura également recours à plusieurs reprises à la télékinésie comme Max Miller et sera invulnérable au contrôle mental d'Andy Gallagher. Parallèlement à ça, Sam montrera une résistance au pouvoir démoniaque et au virus croatoan qui s'accroîtra avec le temps grâce à l'absorption régulière de sang de démon. Avec de l'entraînement, il sera à même de pratiquer des exorcismes par le moyen de la pensée et de tuer des démons à distance. Contrairement aux autres enfants spéciaux, Sam craint d'être influencé par ses pouvoirs en luttant continuellement entre ce qu'il est et ce qu'il pourrait devenir. Il veut pouvoir faire ses propres choix, quitte à commettre des erreurs, comme s'allier avec Ruby pour détruire Lilith. Malgré ses chutes, Sam cherche à se racheter en évoluant vers une plus grande acceptation de lui-même. Le parcours de Sam symbolise bien la lutte contre le destin imposé, comme devenir le vaisseau de Lucifer, et le libre arbitre, en refusant d'être un pion et se battre pour le bien. Alors que la plupart des enfants spéciaux soient morts, ils représentaient une génération d'élus marqués par le mal. Leurs actions ont eu un impact majeur, comme la montée du conflit entre les anges et les démons, mais aussi la libération de centaines de démons, conduisant à une lutte contre les forces démoniaques et les chasseurs. Étant le seul survivant, Sam continuera à lutter contre son héritage démoniaque, malgré les effets du sang de démon encore présents en lui, ce qui influencera son rôle dans les saisons suivantes, notamment dans son lien avec Ruby et son affrontement avec Lucifer. Pour terminer cette vidéo, je conclurai avec une petite anecdote concernant cet arc. Selon mes sources, les enfants spéciaux devaient initialement apparaître tout au long de la 3e saison. Cependant, Eric Craig s'est lassé de l'histoire et a décidé de la terminer dans le final de la saison 2. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher ton avis en commentaire, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. En attendant de vous retrouver pour de prochaines aventures, moi je vous dis bye.